Jade Francine, bonjour. Vous êtes cofondatrice de la PropTech Women 10 et vous venez d'obtenir la certification Big Corp. Que représente ce label à vos yeux? Alors, B Corp, ça représente trois choses à nos yeux. La première chose, c'est tout d'abord le fait que Women 10 ait une vision de long terme. En fait, depuis le début, on a eu cette ambition et cette vision d'avoir un impact positif sur les parties prenantes autour de nous, donc les techniciens, nos équipes évidemment, et également de s'inscrire sur du très long terme. Donc la première étape, c'était d'abord de devenir entreprise à mission. On a composé un comité de suivi d'entreprise à mission. On a mis en place des actions assez concrètes telles que la réalisation d'un audit carbone, nommer un cabinet externe pour vérifier que les rémunérations soient plus élevées qu'en fait, une partie du marché. Donc ça, c'est juste reconnaître notre vision long terme. Le deuxième aspect, c'est aussi de se dire que bah, en fait, on ne veut pas que ce soit du marketing et en ce sens, B Corp est quand même très strict. C'est un process extrêmement long, parce que ça nous a pris plus de 18 mois, avec je crois, un peu plus de 200 questions, beaucoup d'allers-retours pour vraiment être dans le détail et comprendre. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a de plus sélectif et de plus poussé en termes de transparence sur ces sujets-là. Et le dernier aspect, c'est quand même en fait d'avoir un label qui fédère toutes nos équipes, parce qu'aujourd'hui, on est implanté dans trois équipes, donc la France, le Royaume-Uni, Singapour. Finalement, ça aligne nos équipes d'avoir en fait cette démarche, cette transparence. Donc pour nous, c'est très positif. Très bien. Depuis le lancement de la startup en 2017, vous avez levé près de 40 millions d'euros et vous êtes devenue entreprise à mission. En quoi votre proposition est-elle différenciante sur le marché de l'immobilier? En fait, quand on s'est créé en 2017, il n'y avait pas encore trop de PropTech sur le marché de l'immobilier. Et on a vu récemment, bah, d'ailleurs c'est très positif, qu'il y a beaucoup de nouveaux acteurs. Sauf qu'on se rend compte que la plupart des acteurs ne visent qu'une partie de la solution. Donc, soit c'est je fais de la data, je collecte des data, soit c'est je pose des capteurs IoT. Et donc, nous, notre positionnement depuis le début, et c'est pour ça que je pense qu'on est différenciant, notamment qu'on est apprécié de la part de nos clients, c'est qu'on a vraiment une vision de bout en bout. Donc, c'est-à-dire, il y a les techniciens sur le terrain, il y a les capteurs, les boîtiers IoT donc pour capter de la donnée. Et ensuite, il y a tout un travail d'automatisation de la donnée, de restitution de la donnée à nos clients et aussi aux techniciens qui créent un cercle vertueux, en fait, qui fait que tout est aligné. Donc, je pense que c'est là-dessus on est différent, ce qui fait aussi qu'on a des équipes très, très différentes chez nous, entre la conception des boîtiers aux techniciens, aux data analystes. Mais on s'est dit que c'est comme ça qu'on pourrait répondre aux besoins de nos clients plutôt que d'avoir plein de petits acteurs qui répondent qu'à une partie. Au final, là, quels sont les objectifs à court et moyen terme de votre groupe? Et toujours continuer à nous étendre. Un des objectifs hein, qui est en cours actuellement, on a commencé en Angleterre. Donc, nous, on a une vision plutôt ville par ville. Donc, en Angleterre, on était sur Londres. Et là, on a ouvert Manchester cet été. On vise la couverture du territoire national. En France, on est en train de s'ouvrir en région également. Donc, il y a cette volonté de nous renforcer sur les marchés existants. Et ensuite, évidemment, on a quand même entendu toutes les préoccupations d'ESG de la part de nos clients. Je pense qu'on était d'autant plus sensible que, comme j'expliquais, on a cet ADN. Donc, on a deux gros chantiers actuellement. Il y en a un qui est sur le pilotage financier pour aider les gestionnaires et propriétaires à mieux dépenser, en fait, parce qu'il faut quand même investir sur les équipements que nous, on a en maintenance, faire des arbitrages. Il y a des gros enjeux à ce niveau-là. Et l'autre aspect, c'est surtout ce qui est consommation d'énergie, puisque vu que nous, on est sur le terrain, on voit quand même les choses de très près. Voilà, on n'est pas déconnecté des immeubles. Donc, c'est aider les gestionnaires et propriétaires à mieux répartir les consommations d'énergie, d'abord sur nos équipements et peut-être à terme un peu plus loin. Donc, on est vraiment sur, je pense, les préoccupations du moment. Et la grande chance, c'est que bah, vu qu'on, voilà, comme j'expliquais, on a cette vision end-to-end, on peut couvrir tous les aspects. Jade Francine, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui Merci. et à très vite sur BITV. Ah, merci. À bientôt.